les gens. Bonjour à tous, je suis Cyril Métier, le responsable d'unité territoriale Sud-Allier. Donc, je suis là pour vous présenter en fait un état des lieux, donc de la forêt, notamment des Colettes, mais aussi plus généralement la forêt domaniale dans l'Allier. Alors, dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu le contexte climatique où on est actuellement, les phénomènes de dépérissement qui impactent nos forêts dans tout l'Allier et nos premières actions. Alors, pour commencer, j'ai voulu un peu vous resituer la forêt domaniale des Colettes. Donc, en fait, nous gérons uniquement la partie vert foncé, parce que le massif des Colettes, lui, fait 4000 hectares. Donc nous, on représente que 50%, donc 2000 hectares. Tout le reste, ce sont de la forêt privée. Alors le contexte climatique, comme on le sait, donc depuis 90, donc les années 90, pardon, on a un climat qui progresse, des températures qui sont en hausse. Donc on a actuellement un réchauffement de plus 0,9 à plus 1,1 degré dans l'Allier. Et c'est essentiellement dû au rôle donc, des gaz à effet de serre, notamment au CO2. Donc, il faut savoir que le CO2, une fois qu'il est rejeté actuellement, en 2024, il met 100 ans pour se dissoudre dans l'atmosphère. Alors, comment on va essayer de prédire le changement, donc le changement climatique? On sait qu'il va continuer à changer, mais sur quelle ampleur? Pour cela, on- on utilise les nouveaux scénarios du GIEC. En fait, on en a quatre. Donc, clairement, le premier, en fait, c'est celui qui est plutôt optimiste. C'est-à-dire, on arrête nos émissions de gaz à effet de serre dès maintenant. Donc, chose, on va dire, impossible. Le deuxième, c'est celui de l'accord de Paris, donc plus 1,5 degré. Donc on y est déjà. Donc celui-là aussi, on oublie. Bah, pour nous, ONF, hein, parce que nous, clairement, en fait, on utilise un logiciel qui s'appelle Climessence, qui nous permet d'intégrer, en fait, de tester des essences. Par exemple, pour un mètre du chêne, on va utiliser ce scénario-là et on va nous dire si en 2070 ou en 2100, si l'essence est compatible avec le futur climat. Alors clairement, nous utilisons celui-là, donc on est à plus 2,5 degrés, ou ici, on est à plus 4. Euh, Clairement, nous, on est plutôt sur le plus 4. On ne va pas se le cacher. On sait que c'est exponentiel et que le climat est en train de s'emballer. Donc, actuellement, si on fait nos prévisions, si on prend du chêne ou du hêtre, on sait qu'il sera plus compatible d'ici 2070. Donc, à nous d'essayer de changer nos méthodes et de trouver une solution pour adapter nos forêts. Alors, ce phénomène a débuté en 2018, en fait, suite à une grosse sécheresse. Donc, je vous ai mis un peu les indices d'humidité des sols. Donc, en fin d'été, on était déjà dans le rouge, dans l'Allier. Et dès 2019, dès le début de la période estivale, dès le mois de juin, on était déjà dans le rouge. Et ça continuait comme ça jusqu'en 2020, 2021. Donc, c'est qui a provoqué en fait une crise. Donc, c'est-à-dire à l'ONF, on gère nos forêts, on a des aménagements. Et depuis 2019, on est en celle de crise, on ne respecte plus nos aménagements. On travaille que en mode crise, donc c'est-à-dire on gère l'urgence. Alors, les conséquences, donc je vous disais, on était en crise. Donc, en fait, les arbres vont sécher, donc ils meurent, hein, tout simplement. On a une baisse de flux de sève, donc une baisse de croissance. Et l'effet le plus visible, on va avoir des houppiers. Donc les houppiers, c'est les branches, hein, c'est les feuilles que vous avez en des arbres, qui vont être de moins en moins présentes. Et on aura de plus en plus de grosses branches mortes. Alors c'est un phénomène qui peut être réversible si ce n'est pas trop avancé, évidemment. Alors là, je vous ai mis quelques photos. Donc par exemple, là à gauche, donc vous avez un résineux qui est en train de jaunir. Donc lui, il va pouvoir se remettre si jamais on a une période de pluie. Par contre, ces deux spécimens-là, on peut dire qu'ils sont déjà morts. Donc, ça, c'est un arbre que vous allez trouver souvent en fin d'été. Donc, par exemple, aux Colettes, hein, ça arrive assez souvent. Sur la partie basse, dans la chaînée, vous allez avoir des arbres qui, d'un coup, ils sont encore feuillés, vont devenir rouges. Donc, en fait, il faut savoir qu'un arbre, c'est comme une pompe à eau, hein. Il pompe de l'eau dans le sol, et le jour où on n'a plus d'eau, il fait une embolie, en fait. Il va pomper de l'air, clairement. Et donc, du coup, on a une interruption de la colonne d'eau, tout simplement, et il va mourir. Donc ça, on en a de plus en plus, notamment en domaine des Colettes. Alors, justement, pour venir aux Colettes, donc depuis 2019, on a prélevé 20 000 mètres cubes donc de bois malade, uniquement de bois malade. Donc on ne parle pas d'éclaircie ou de choses comme ça, uniquement du bois malade, c'est-à-dire du bois qui est dépérissant. Donc un bois dépérissant,
on le prélève quand il reste seulement 10% du houppier, 10% de feuillage. Donc c'est très très faible. Et donc ça représente environ 20% du volume total. Et c'est essentiellement sur la partie chaînée, donc la partie basse, donc essentiellement dû à la station en fait, parce que toute la partie gravière des Colettes, notamment sur l'Auroux, Chir-à-l'Église, on est sur des sols plutôt sableux. Donc du coup, on a une mauvaise rétention en eau. Et en 2022, pardon, on a mis en place des placettes, donc sur la partie étrée, donc sur la partie haute, donc en plein milieu de la zone Natura 2000, pour faire un état des lieux de l'état sanitaire. Donc pour ce faire, on a fait des diagnostics d'épéris. Donc c'est un peu, c'est un peu rustique. En fait, on va noter le houppier, donc les feuillages. Donc si un arbre est en bonne santé, on le note A. S'il est en mauvaise santé, on le note F. Donc sur ces 300 placettes, 66% étaient dégradés dès 2022. Et sur l'ensemble de ces placettes, 3% des haies étaient déjà morts. Alors qu'est-ce qu'on fait pour essayer d'y remédier? On va essayer d'adapter notre gestion. Donc au niveau des itinéraires, on essaye de mettre en régénération pardon, les peuplements qui sont arrivés à maturité, donc les vieux peuplements. On essaye de les régénérer assez rapidement. On va essayer de créer des îlots de sénescence. Donc c'est des îlots, on va laisser mourir les arbres, clairement. On va faire des îlots de vieillissement. On va les laisser grossir et arriver à maturité. On ne touchera plus aux zones humides. Et on va essayer d'arriver en fait à avoir une dynamique et avoir une forêt mosaïque. C'est vraiment un peu l'objectif maintenant, c'est de diversifier au maximum nos peuplements. Et donc, dernier moyen qu'on a pour essayer d'adapter nos forêts, c'est aussi d'essayer de nouvelles essences. Alors, il faut savoir qu'au Colette, on a essayé de mettre du chêne-liège. Donc, c'est sur de petites surfaces. Là, en général, c'est 2 hectares, donc financé par le plan de relance, où on a essayé de mettre du cèdre, donc du chêne-liège. On va essayer du chêne vert et du chêne chevelu. Donc, plutôt les chênes méditerranéens. Et en fait, on appelle ça un peu une migration assistée pour essayer de remonter les essences méditerranéennes sur nos latitudes. Donc voilà, j'en ai fini pour la présentation. Oui. On va peut-être enchaîner directement avec la présentation de l'association Préservons la forêt des Colettes. Comme ça, vous aurez toutes les informations que chacun a pu vous donner à ce stade sur cette forêt.